Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclave de ces dieux qui n'en sont pas vraiment. Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu par lui, comment pouvez-vous retourner de nouveau vers ces forces inconsistantes et misérables dont vous voulez encore de nouveau être les esclaves? Vous vous pliez à des règles pour les jours, les mois, les temps, les années. J'ai bien peur de m'être épuisé pour rien avec vous. Frère, je vous en prie, devenez comme moi, puisque moi, j'étais devenu comme vous étiez. À ce moment-là, vous ne m'avez fait aucun mal. Vous le savez, c'est par suite d'une maladie que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et l'épreuve qu'était pour vous ce corps malade, vous ne l'avez pas repoussé avec dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même. Où donc est votre joie d'alors? Je vous en rends témoignage. Si vous aviez pu, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Leur attachement pour vous n'est pas bon, mais ils voudraient m'exclure pour que vous vous attachiez à eux. Ce serait bien d'avoir un bon attachement en permanence, pas seulement quand je suis chez vous. Mes petits-enfants, vous, que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ ait pris forme chez vous. J'aurais voulu être près de vous dès maintenant et pouvoir changer de ton, car je ne sais comment faire avec vous. Dites-moi, vous, qui voulez-vous soumettre à la loi? N'avez-vous pas écouté la loi? Il est écrit en effet qu'Abraham avait deux fils, l'un né d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils d'Agar, l'esclave, eut une origine purement humaine. Celui de Sarah, la femme libre, naquit à cause de la promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, met au monde des enfants esclaves, c'est Agar. Or, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, qui correspond à la Jérusalem actuelle. Elle est esclave ainsi que ses enfants, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle, notre mère. L'Écriture dit en effet, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'avais pas d'enfant. Éclate en cris de joie, toi qui n'avais pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car la femme abandonnée a maintenant plus d'enfants que celle qui avait son mari. Et vous, frères, comme Isaac, c'est par suite de la promesse de Dieu que vous êtes nés. Mais autrefois, l'enfant dont l'origine était purement humaine persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas partager l'héritage avec le fils de la femme libre. Par conséquent, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, nous sommes ceux de la femme libre. Galates 4, 8, 31.